Chers frères et sœurs, voici une nouvelle année qui commence. Une année qui se termine, une année qui se commence. La question du début de l'année, c'est comment faire pour que l'année 2017 soit une bonne année pour nous. Il y aura certainement des joies, il y aura certainement des épreuves, comme toutes les années. Et en même temps, quelle attitude pouvons-nous adopter pour faire en sorte qu'elle soit une bonne année pour nous ? Alors vous avez déjà fait l'essentiel, vous êtes venus à la messe le premier jour de l'année. Alors vous commencez l'année avec Jésus, alors ça déjà, bravo. Bravo de vous être levés, surtout si vous êtes couché tard. Bravo d'être venus commencer l'année avec Jésus, c'est ce qu'il fallait faire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu, la mère de Jésus, la Vierge Marie. Et donc, vous êtes venus commencer l'année avec Jésus, et Jésus vous conduit à Marie. Du coup, la première réponse qu'on pourrait donner à cette question, comment faire pour bien commencer l'année ? Eh bien, se confier à Marie, accueillir la Vierge Marie. C'est ce que je vais développer dans mon homélie, comment, en accueillant Marie, elle nous guide vers Jésus, et comment, justement, en l'accueillant, elle, eh bien, nous pouvons commencer cette année avec elle, et avoir l'assurance de bien la vivre. Alors premièrement, Marie est le modèle de l'accueil de la grâce de Dieu. Vous avez entendu dans la première lecture une bénédiction très ancienne qu'on a chantée au psaume. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Souvent au début de l'année, on s'échange les vœux. Eh bien, le Seigneur aussi, il a des vœux pour nous. Ce sont des vœux de bonheur. Ce sont cette bénédiction. C'est cette bénédiction. Vous voyez, la bénédiction, ça veut dire du bien. Et c'est Dieu qui veut que notre vie prenne le bon chemin. C'est Dieu qui dit du bien sur nous. C'est Dieu qui nous oriente et qui nous donne sa grâce. Ce que Dieu veut nous donner dans cette bénédiction et par sa grâce dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il veut nous donner beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Si vous voulez, la limitation n'est pas du côté de Dieu, mais de notre côté. C'est notre cœur qui est souvent fermé, qui n'accueille pas la grâce de Dieu. Souvent, il est fermé, il y a beaucoup de raisons. Ça peut être par peur de Dieu, ça peut être par manque de connaissances, ça peut être par paresse, ça peut être par distraction, mais bien souvent, nous ne sommes pas ouverts à la bénédiction que Dieu veut sur notre vie et au cadeau qu'il veut nous donner. Pas assez en tout cas. Alors comment faire ? Eh bien, c'est là que Marie intervient. Marie est le modèle de l'accueil de la grâce de Dieu. On pourrait dire qu'elle est celle qui est parfaitement disposée à recevoir la grâce de Dieu. Et vous savez que quand l'ange est venu la voir, elle a répondu « Oui, fiat, que tout se passe pour moi selon ta parole ». Et par cette parole, elle a ouvert totalement son cœur à Dieu et à son dessein. Elle est toute accueil. Et c'est pour ça qu'on dit que Marie, elle est comblée de grâce. Parce que son cœur était entièrement ouvert et qu'elle a reçu tout ce que Dieu voulait lui donner pour elle. Alors nous-mêmes, on n'est pas tout à fait dans cette disposition. Et même, ça ne dépend pas de nous mettre dans cette disposition. On a beau faire des efforts, on n'y arrive pas. Le catéchisme dit... La préparation de l'homme à l'accueil de la grâce est déjà une œuvre de la grâce. Si vous voulez, pour ouvrir notre cœur à recevoir ce que Dieu veut nous donner, c'est déjà une grâce de Dieu. Alors, cette disposition d'ouvrir notre cœur, Dieu veut nous la donner par Marie. C'est ça qu'on peut lui demander d'avoir le cœur ouvert, d'avoir le désir de Dieu. Premier point, donc, par Marie, recevoir la bénédiction que Dieu veut nous donner pour cette année. Deuxième point, Marie est le modèle de la foi au Christ. Le modèle de la foi en Jésus. Ça n'est pas Jésus. Vous voyez, Jésus est modèle presque en toute chose, mais pas dans le modèle de la foi en lui, parce que Jésus ne se prie pas lui-même, Jésus ne croit pas en lui, vous voyez. Alors, Dieu a voulu qu'il y ait une créature qui croit parfaitement pour nous la donner en modèle. C'est Marie. On voit ça dès l'Annonciation. La foi de Marie, quand l'ange vient la visiter, elle croit. Élisabeth dira de Marie, « Bienheureuse celle qui a cru en la parole de Dieu ». Donc Marie est pour nous le modèle de la foi.
ce qui est étonnant aussi, c'est que Marie a grandi dans la foi. Plutôt, la foi de Marie a grandi au travers de son cheminement, de sa vie, de ses épreuves. Elle a adhéré de plus en plus, à la fois par son intelligence et par sa volonté, à ce que Dieu voulait pour elle. Et le sommet de la foi de Marie, c'est à la croix. Parce que c'est le moment où l'obscurité est la plus grande. Elle est face à Jésus crucifié, elle connaît les paroles de bénédiction de l'ange qui sera le sauveur, elle se dit comment est-ce possible? Et elle garde la foi. Elle est debout, elle est pour nous le modèle de la foi dans les ténèbres. Et c'est à ce moment-là que Jésus nous la donne comme mère. Alors il y a un lien entre les deux, c'est quand Marie croit dans la nuit qu'elle devient mère pour nous, mère dans la foi. C'est pour ça que Jésus, au pied de la croix, Jésus dit aux disciples, à Saint Jean, Fils, voici ta mère. Et il le dit à chacun d'entre nous, il nous donne Marie comme mère dans la foi. Elle n'est pas simplement pour nous un modèle, elle est aussi une mère, une éducatrice, elle nous enfante à la foi, elle est comme l'image de l'Église. Alors comment recevoir cette grâce? En la contemplant, en nous laissant guider par elle, en la regardant, si vous voulez, ses vertus, notamment la foi, passent dans notre vie, en l'écoutant et en lui obéissant. Je pense à Cana. Vous savez qu'à Cana, elle a aidé les servants à croire en la parole de Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est la même chose avec nous. Elle nous aide à croire dans les paroles de Jésus. Elle fait grandir notre foi. Voilà, alors ça c'est la deuxième grâce qu'on peut recevoir de Marie, par Marie, être enfanté dans la foi, grandir dans la foi en Jésus. Et puis la troisième, Marie est aussi le modèle de l'écoute à la parole de Dieu. On nous dit dans ce texte, c'est le tout début de sa vie avec Jésus, Marie cependant, Jésus vient de naître, elle est à la crèche, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est ce qu'elle va faire tout au long de sa vie. Elle va retenir, elle va méditer. Et donc nous pouvons apprendre cette attitude d'elle. C'est l'attitude d'écoute dans le silence, d'écoute active, qui intériorise et qui assimile. En Marie, la parole de Dieu a pris chair. Vraiment, parce que c'est devenu Jésus. En nous aussi, la parole de Dieu doit transformer nos vies, doit transformer notre chair, voyez ? Et donc Marie nous apprend à le faire. Alors comment ? Eh bien, en retenant et en méditant la parole de Dieu et les événements que nous vivons. Retenir et méditer, ça veut dire garder, ça veut dire mémoriser, ça veut dire noter, ça veut dire se repasser, voyez, reprendre, relire, revenir devant Dieu avec l'Esprit Saint pour comprendre la signification spirituelle, la signification profonde de ce que Dieu veut nous dire, de ce que nous vivons. Comment Dieu nous parle? Par deux moyens, sa parole et les événements. Sa parole, c'est évident, hein, Dieu nous parle par sa parole, elle nous est donnée pour ça. Marie est le modèle de l'écoute de la parole de Dieu. Quand elle va prononcer le Magnificat, sa bénédiction, enfin son action de grâce, en fait le Magnificat est entièrement tissé de paroles de l'Ancien Testament. On voit que Marie maîtrisait toute la parole de Dieu donnée à Israël à ce moment-là. Donc elle est pour nous un modèle de la lecture priante de la parole de Dieu. Et on nous dit aussi dans ce texte qu'elle retenait tous les événements. Les événements de la vie de Marie sont aussi pour elle une parole de Dieu. Et les événements de nos vies sont aussi pour nous des enseignements que Dieu veut nous donner. Et nous devons faire comme Marie, retenir, méditer, noter, pour comprendre le sens des choses, avec la grâce de Marie, avec la grâce de l'Esprit Saint. Voilà, du coup, troisième chose, comme Marie, retenir et méditer toutes choses dans notre cœur. Voilà, alors c'est la grâce que je voulais vous proposer d'accueillir aujourd'hui, la grâce de commencer l'année avec Marie et de se dire, je vais me confier, je vais vivre cette année 2017 avec la Vierge Marie. C'est pour qu'elle nous aide, voilà. C'est la grâce d'ouvrir notre cœur pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner, comme j'ai dit. C'est la grâce de nous laisser enfanter par elle, à la foi en Jésus. C'est la grâce de garder, de méditer, de retenir toutes les choses pour en trouver le sens. Comment faire? Lui dire oui au cours de cette Eucharistie. Lui dire, Marie, je te prends chez moi. Jésus
nous la donne. C'est à nous d'ouvrir notre cœur à la Vierge Marie. Comment faire aussi? Très simplement, par la prière mariale, par la prière du chapelet, qu'on peut faire régulièrement, chaque jour même. Dire un chapelet, c'est pas trop long, 20 minutes. Si on n'a pas le temps, on peut même le fractionner, vous voyez, dire une dizaine le matin, une dizaine le midi, et voilà, et on arrive le soir, on a dit les 5 dizaines. Pour le chapelet, vous voyez, c'est vraiment méditer les mystères de la vie de Jésus par Marie. Donc c'est vraiment ce que je vous ai proposé comme itinéraire, demander à la grâce de Marie de nous introduire dans les mystères de la vie de Jésus. Et puis accueillir sa protection, qui est puissante sur nous. Marie, elle est immaculée conception, elle n'a pas de péché, du coup elle nous protège des tentations. Elle est aussi le refuge des pécheurs. Alors demandons en cette année la grâce au Seigneur d'accueillir sa mère. Qu'elle soit pour nous une protection et un guide tout au long de cette année. Amen.